Bon, nous passons un moment dans cette dernière semaine de la vie de Jésus. C'est Matthieu chapitre 21 avec Jésus qui est déjà entré dans la ville de Jérusalem avec les acclamations de Hosanna, avec les dirigeants qui disent « Pourquoi tu permets une telle chose d'arriver ?» Et Jésus donc dit de la bouche des enfants vienne cette vérité de Dieu. Après, nous voyons que Jésus, il va dans le temple et il chasse les vendeurs et il fait le travail d'un prophète. Il dit que cet endroit est maintenant une caverne de voleurs plutôt qu'un lieu de prière, ce qu'il avait demandé. Et Jésus donc se met en opposition aux autorités religieuses de l'époque et il va en payer les frais, mais il est en train de faire le travail qu'il doit faire, de restaurer une adoration avec Dieu qui vient donc à travers le vrai temple qui est le corps de Christ. Et par la suite, Jésus donc a cette courte discussion avec un figuier que vous vous souvenez et que Justin nous a parlé de cela la semaine passée. Ce figuier qui est donc condamné et qui est le symbole de cette religion stérile, cette adoration stérile qui avait lieu dans le temple et qu'Israël qui devait être renouvelé plutôt à travers l'adoration en Jésus qu'à travers tout ce qui se passait dans un temple à Jérusalem. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez imaginer, Jésus va commencer à faire face à l'opposition. Et donc, nous sommes sur Matthieu chapitre 21, les versets 23 à 27. Et nous allons passer juste un petit moment là-dessus, puis après j'aimerais parler d'autres choses qui viennent à l'esprit en regardant ce passage. Donc Matthieu 21, les versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une seule question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais eux, ils raisonnèrent entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Bon, Nous avons Jésus donc qui est dans cet endroit. N'oublions pas que cet endroit du temple, c'est pas nécessairement le bâtiment du temple. Hein. Il est vraiment dans ces parvis, les cours du temple, c'est l'esplanade. Il est dans cet endroit en train d'enseigner. Et les sacrificateurs, ce sont les prêtres donc qui sont des familles choisies par Dieu, qui doivent donc offrir les sacrifices et entretenir le temple et toute l'adoration de Dieu. Ce sont eux qui viennent à lui et ce sont seulement eux qui sont actifs dans les parties du temple, donc interdits. Le centre des activités d'adoration
du peuple d'Israël n'est pas dans les synagogues. C'est vraiment dans le temple où la louange, où les louanges, l'adoration principale a lieu. Et l'instruction, l'enseignement, avec des chants et prières, ont lieu dans d'autres endroits de prière qui sont les synagogues de l'époque. Ici, nous avons les anciens qui viennent. Alors, qui sont ces anciens? Bon, sans doute, ce sont des personnes âgées, mais nous savons que ce sont des personnes, des familles nobles, des familles qui ont un certain poids, des sages qui dirigent la communauté juive. Et ils ont une certaine liberté de diriger le peuple sous l'autorité romaine. Ils vont diriger la vie de tous les jours de la communauté juive. Donc, dans un sens, nous avons ceux qui dirigent, dans un sens, la vie civile, qui sont là, les anciens, et les autres qui sont ceux qui dirigent la vie spirituelle ou religieuse du peuple. Et ils viennent à Jésus avec une question simple. Par quelle autorité fais-tu cela? Par quelle autorité fais-tu cela? Bon, ayant lu le tout, on se pose la question, mais par quelle autorité fait-il quoi? Okay? Est-ce qu'ils sont en train de parler du fait qu'il a établi une école biblique dans les parvis, dans les cours du temple? Et peut-être c'est cela. Peut-être c'est la question aussi de pourquoi il fait ce qu'il fait quand il a chassé les vendeurs du temple. Ou peut-être pourquoi a-t-il permis à des jeunes et des enfants de crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » dans le temple. Ou peut-être c'est le tout. Mais par quelle autorité fait-il cela? Et je crois que c'est un peu tout cela. Spécialement, je crois que c'est cette autorité d'enseigner si proche de la maison de Dieu, de cette esplanade du temple. Et nous voyons la réponse de Jésus. Première chose, nous voyons que Jésus n'est jamais intimidé par les autres. Jamais. Il ne se sent pas responsable de répondre à toutes les questions que les gens lui posent. Il peut répondre ou ne pas répondre selon le dessein qu'il a manifesté ou selon la volonté qu'il a. La deuxième chose que nous voyons, qu'il est entièrement intègre en ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il fait parce qu'il est poussé par Dieu et par son caractère et par son intégrité à le faire. Par contre, son auditoire, ce n'est pas le cas. Leur autorité ne vient pas en ce moment-ci de Dieu. C'est assez clair. Au chapitre 24 et suivant, nous allons voir que Jésus va prêcher une condamnation donc de toute l'adoration qui avait lieu dans le temple. Leur autorité, c'est-à-dire de ceux qui posent la question, viennent de leur habileté, viennent de leur stratégie politique, viennent des relations qu'ils ont avec les autorités romaines, viennent de leur famille puissante, viennent de leur richesse, viennent des titres qu'ils portent, viennent de leurs apparences, plutôt de ce qui est réel, ce qui est intègre, ce qui est leur caractère et leur relation avec Dieu. Ils sont capables de dominer le peuple, mais ils n'entretiennent pas, malgré tout cela, ils n'entretiennent pas une relation avec Dieu que Jésus cherche et que Dieu cherche. Et Jésus, c'est totalement l'opposé. Son autorité vient du Père. Ses paroles, ses actions, son obéissance, son caractère, tout cela vient du Père. Et il est obscur dans le sens opaque parfois parce qu'il cache certaines choses, mais il est réel quand il ouvre, quand il parle de lui-même. Ce n'est pas pour manipuler, ce n'est pas pour gagner un argument, ce n'est pas pour montrer qu'il est le plus fort. Ce qu'il fait, il fait parce que Dieu est son Père et il a une relation avec lui. N'aimez-vous pas les gens qui sont vraiment juste intègres, ils ont des apparences et la personne, c'est exactement la même chose. Parfois, ils sont un peu abrupts. Parfois, ils sont pas très polis dans toutes les situations, mais on les connaît et on sait qu'il y a quelque chose de sincère, d'intègre et de bon là-dedans. Et c'est ça que nous voyons Jésus. Jésus peut être lui-même sans arrière-pensée dans cette situation.
Son devoir, c'est de demander s'il doit plaire aux autres. Oh, quelle est la réponse que je vais donner pour plaire aux autres? Non, il n'est pas obligé de faire cela. Pendant que les sacrificateurs et les anciens, la première question qu'ils posent, c'est que, mais si on répond comme ça, ou si on répond comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Vous avez été dans une situation comme cela? Okay? Le chef vous pose une question, okay? Et vous dites, ah si je dis ça, ou si je dis ça, ou vous êtes dans une séance avec d'autres, une équipe, ah si je dis ça, ils vont penser quoi? Ils vont faire c'est quoi? Plutôt que de juste dire ce que vous croyez est la meilleure chose à faire. Bon, il y en a parmi nous que si nous restons silencieux, les gens croient que nous sommes intelligents. Okay? Et parfois, c'est la chose à faire, c'est peut-être de rester silencieux. Mais ici, Jésus, donc, il leur pose une question. Il dit, d'accord, je répondrai à votre question si vous répondez à la mienne. Et c'est assez simple. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Et il semble que ce groupe n'avait pas écouté Jean. Il le semble. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas suivi Jean? Et si nous disons que c'est de Dieu, c'est des hommes, alors les autres, ils vont nous lapider, ils pensent que c'est un prophète, alors voici ce qui va se passer. Nous savons, c'est intéressant, hein, nous savons qu'il y a des pharisiens, on a vu au début, des pharisiens, et il y a des sadducéens qui vont à Jean pour demander le baptême. Vous vous souvenez? Et Jésus répond, Jean répond, race de vipères, qui vous a averti du jugement à venir. Vous vous souvenez de cela? Et il dit, montrez-nous donc, montre plutôt les fruits de la repentance. Nous nous souvenons de cela. Mais puisque eux, ces gens, refusent de répondre à la question de Jésus, Jésus refuse de répondre à leurs questions. Et c'est fini. J'ai plus rien à dire sur notre texte. Vous avez de la chance, hein, donc c'est la seule chose que dire. Par contre, j'ai dit, et j'ai fait pas cela souvent, mais j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais quand même utiliser cela pour un tremplin, pour parler quand même de ce sujet qui est le sujet du baptême. Il y a des gens qui prêchent beaucoup sur le baptême, et mon beau-père, qui il y a des années en arrière, disait qu'il y a un prédicateur que chaque fois qu'il prêchait, il parlait du baptême. Okay, chaque fois qu'il prêchait, c'était le baptême. Et donc, les anciens de l'Église ont décidé de lui donner un texte. Et ils ont choisi Genèse chapitre 1, le verset 1. Comme ça, il n'allait pas prêcher sur le baptême. Et donc, il a dit, au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Et comme vous savez que 2/3 de notre terre est couvert de l'eau, okay, alors aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est le baptême. Alors, nous venons de beaucoup de traditions différentes. Et j'aimerais quand même parler de cela parce que je suis entièrement convaincu que quand nous parlons du sujet du baptême, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? Il faut savoir, la Sainte Seine est mentionnée une dizaine de fois seulement dans les Écritures. Et c'est tellement important, la Sainte Seine, on est tous d'accord. Le baptême est mentionné presque une centaine de fois, ou le mot baptême ou baptisé, etc., est mentionné presque une centaine de fois. Parfois pour Jean, parfois pour le baptême de Jésus. Mais j'aimerais qu'on passe juste un moment là-dessus. Et vous ne devez pas vous souvenir de tous. J'ai créé juste une petite feuille que vous pouvez prendre par la suite si cela vous intéresse. Bon, qu'est-ce que c'est d'abord quand on parle de baptême? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, dans le Nouveau Testament, comme j'ai dit, la Bible parle souvent de baptême. Et c'est important de se référer au texte biblique pour comprendre son importance. Et je sais que ceux qui ont vécu le baptême, vous savez combien c'est aussi important pour vous. Mais le mot français baptême est une translittération d'un mot grec qui est le mot baptizo, qui veut dire simplement plonger ou immerger ou couler. Par exemple, les Grecs, quand ils voulaient dire qu'ils avaient gagné une bataille navale, ils disaient qu'ils avaient baptisé les bateaux des ennemis. C'était pas juste mettre un peu de champagne et donner un nom, c'était de couler. Okay? Et la version de Chouraki de la Bible, je sais pas si vous connaissez, il dit pas Jean le Baptiste, okay? Comme s'il faisait partie de dénomination des baptistes ou que c'était son deuxième prénom Jean-Baptiste, mais c'est Jean l'immergeur. C'est ce qu'il écrit. Et c'est joli, n'est-ce pas?
C'est ces gens que quand les gens viennent à lui et ils confessent leur péché et ils disent qu'ils sont prêts pour le royaume de Dieu qu'il prépare, alors ils sont donc plongés ou immergés dans les eaux. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons que les histoires nous servent d'exemple de personnes qui étaient baptisées avec cette idée d'être plongées dans les eaux. Alors, il faut lire un peu les choses qui sont là, mais par exemple, avec l'Éthiopien, ils disent les deux entrèrent dans l'eau, c'est-à-dire ils descendent dans l'eau. Ou vous avez dans Jean chapitre 3, le verset 23, il dit, et là, Jean et Jésus, les disciples de Jésus baptisés, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et c'était une idée vraiment de, les gens qui venaient, ils étaient plongés dans les eaux. Donc, je sais que nous avons des traditions qui sont différentes aujourd'hui, mais dans le Nouveau Testament, c'était vraiment une immersion plongée dans les eaux, c'est d'être coulé dans l'eau. Mais quel est le sens de tout cela? Quel est le sens de tout cela? Alors, il y a des livres entiers qui ont été écrits au sujet du baptême, mais vraiment des milliers de livres là-dessus. C'est normal parce que c'est un sujet vaste. Hein? Et ça fait 2000 ans que nous vivons cette réalité qui est le royaume de Dieu en Jésus. Et les chrétiens réfléchissent sur l'importance de cet acte et méditent sur son sens. Et il n'y a pas un seul sens pour le baptême. Mais la Bible en parle de plusieurs. D'abord, la Bible exprime ceci, l'acceptation et l'intégration du message qui est prêché. C'est l'idée pour le croyant de dire, je comprends cet évangile et je m'identifie cet évangile et donc je veux répondre positivement à cela. Et c'est pour cela, quand vous lisez les Actes, ils vont enseigner les personnes, les gens vont avoir de la foi et tout de suite après, ou presque toujours tout de suite après, il y a le baptême ou l'immersion dans l'eau. Donc c'est vraiment cette idée de j'accepte, je veux intégrer cela dans ma vie et donc je suis baptisé. Une deuxième, c'est aussi plus grand que cela, que simplement un grand oui. Hein? C'est comme un yes. Le baptême est un yes, oui. Mais c'est plus que cela. C'est aussi une intégration dans l'histoire de Jésus. C'est une participation du croyant dans la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Comme Jésus est mort et descendu dans le tombeau, il est ressorti le troisième jour dans une résurrection d'une nouvelle vie, et après il monte à la droite de Dieu pour régner. De la même façon, le baptême, c'est cela, c'est mourir à soi-même, d'être enseveli comme Jésus est enseveli, et puis de ressusciter à une nouvelle vie. Le passage que je vais lire, Romains chapitre 6. Voici ce que je peux lire. J'ai édité juste un peu pour être plus simple, mais au verset 3. Paul écrit, « Nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc vous voyez, dans sa mort que nous avons été baptisés. « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, le baptême est une belle image de celui qui meurt et qui ressuscite avec Jésus. Et ça suit un peu plus. C'est aussi le moment quand Dieu donne aux croyants le pardon de ses péchés. Et au moment où il donne aussi le Saint-Esprit. Et dans tous les exemples, sauf pour deux, une fois l'Esprit est donné avant et une fois l'Esprit est donné quelques jours après, que le baptême et le pardon et l'Esprit sont tous emballés ensemble. Et donc, c'est ce moment où nous pouvons dire, j'ai cru et je me suis repenti et je suis entré dans une vie avec Jésus, avec ce pardon et avec l'Esprit à ce moment-là. Et partout dans le Nouveau Testament, nous avons cela. À tel point que c'est un peu gênant que Paul et Pierre et les autres, ils vont dire aux chrétiens, n'oubliez pas votre baptême. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous, que Christ a fait pour vous à travers la croix et le baptême. N'oubliez pas cela, il dira. Ne continuez à vivre dans le péché, ne continuez pas à vivre dans le péché, n'oubliez pas votre baptême.
Donc, souvent, il va dire cela. Et évidemment, n'oubliez pas l'esprit que vous avez reçu quand vous avez été baptisé en lui. Puis après, nous voyons aussi que le sens de appartenance. Vous savez que parfois, Dieu parle à quelqu'un d'une manière ou une autre. Et je sais pas comment cela se passe. Parfois, des gens, ils vont lire leur Bible et venir à la foi. Parfois, ils vont être enseignés par un ami. Parfois, ils vont poser plein de questions, ils vont écouter quelque chose à la radio. Il y a plein de différentes façons que les gens y viennent à la foi. Mais ce que nous avons en commun, en tout cas ce que les chrétiens du Nouveau Testament avaient en commun, c'est qu'ils sont tous passés par un seul baptême. C'est-à-dire, ils ont tous été baptisés en Christ pour appartenir à un seul corps qui est son Église. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, il dit, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. » Et puis, dernière chose que nous pouvons dire, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et là, je crois aujourd'hui, on a bien compris. Les gens, ils comprennent. Quand on est baptisé, on s'engage. Ça, on entend tout le temps. Comme si le baptême était un travail humain. Et je crois qu'on le comprend bien, mais n'oubliez pas les autres choses que nous avons dit. Okay? Ce sont des choses que Dieu est en train de faire. Nous incorporer dans son Église, nous pardonner, nous donner l'Esprit et toutes ces choses. Et aussi, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que nous avons dans le passage suivant. L'arche de Noé était une figure, il dit, une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, son sens est vaste et on pourrait passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais je voulais juste partager ces 5 différentes choses. Mais pour qui est le baptême? Pour qui est le baptême? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 et 16, il a dit « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et c'est pour cela que les pratiques de baptême, même si aujourd'hui varient d'une tradition chrétienne à une autre, dans le Nouveau Testament, c'était toujours une action de foi de celui qui a accepté le message. Vous savez, quand vous lisez chaque fois les baptêmes, c'est toujours après l'enseignement, c'est toujours après le partage, c'est toujours après regardant et plongeant nos regards dans les prophètes et dans les Écritures, chaque fois. Et c'est pour cela que les premiers 500 ans de l'Église, l'histoire de l'Église, c'était que des croyants, que des personnes qui pouvaient accepter ce message, qui étaient plongées dans les eaux. De nouveau, la question n'est pas tellement de savoir comment les gens font aujourd'hui, parce qu'on peut regarder et puis faire sondage et faire comme cela. Mais c'est plutôt d'examiner ce que Jésus et les apôtres ont enseigné et comment l'Église a accueilli de nouveaux chrétiens dans l'Assemblée. Donc, il y a Jacques. Il s'est inscrit à un cours biblique. Et grâce à ce cours biblique online, il a commencé à apprendre un peu plus de la parole de Dieu et son cœur était saisi par cette parole. Il a vu que le baptême était une réponse aux croyants à tout ce qu'il entendait. Et donc, il savait qu'il avait reçu le baptême comme enfant, mais cela, c'était une activité de ses parents ou de la communauté de foi, mais qui n'avait rien à voir avec sa propre foi et ni de ce qu'il avait compris. Et à travers son étude de la Bible, il s'est rendu compte que l'Église au début ne baptisait que des croyants et que Jacques a longuement réfléchi et a décidé de se soumettre à Jésus et de recevoir le baptême pour mourir au péché et de vivre avec le Christ pour ressusciter à une nouvelle vie. Et sa compréhension de la Bible l'a amené à être obéissant, reconnaissant pour ce que ses parents avaient fait, reconnaissant pour ce que son Église lui avait enseigné, mais aussi sachant que lui, il devait répondre à cet appel de foi en Christ Jésus. Bon, comment est-ce qu'un baptême se déroule?
il y a pas de manière spécifique. Il y a des gens qui se baptisent dans des appartements, il y a dans les baignoires, il y a des gens qui sont baptisés dans les piscines, même des baptistères, il y a des personnes qui sont baptisées au lac, dans une rivière. Ça me fait penser à l'Éthiopien qui dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et les deux descendirent dans l'eau, nous lisons. Pourtant, souvent, c'est partagé au sein de la communauté des croyants. Parfois, c'est partagé avec une famille pour témoigner de ces différentes choses, avec des amis, pour renforcer la foi et de servir aussi de témoignage. Même si c'est pas le but principal de cela, c'est une des choses que le baptême fait. On se fait baptiser, comme j'ai dit, dans un lac, une rivière, un bassin, un baptistère. Ce n'est pas important. Mais ce que nous voyons, c'est la foi de l'individu quand on arrive à ce moment. C'est un peu comme Gladys. Un ami a demandé à Gladys de lire la Bible avec elle et après un certain moment, elle s'est rendue compte de son besoin de suivre Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et leur discussion est tournée naturellement vers des exemples de conversion qui existaient dans les actes. Et Gladys, donc, se disait prête et elle a appelé à ses amis de venir assister à son baptême qui a eu lieu un mardi soir dans le lac Léman. Là, il disait lac de Genève parce que c'était à Genève, mais c'était le lac Léman. Et elle était baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, quand est-ce qu'on peut être baptisé? Quand? Vous savez que le baptême se prépare dans le sens où le baptisé démontre qu'il a écouté ou qu'elle a écouté cette parole. Et non seulement qu'elle a écouté, mais qu'elle a compris en partie, et c'est toujours en partie qu'on comprend. Vraiment, c'est toujours en partie qu'on comprend. Qu'elle a compris en partie et qu'elle est prête donc à faire partie de cette grande histoire qui est l'histoire de Jésus qui vient pour mourir, pour ressusciter et pour régner. Et quand une personne croit et quand une personne voit le besoin et quand une personne recherche une renaissance avec Jésus, ce nouveau commencement, alors c'est par le baptême qu'on est totalement intégré dans l'histoire de Jésus. Attendre le bon moment ou être assez bon pour être baptisé n'arrive pas. Ces moments n'arrivent pas. Le bon moment, c'est quand on est prêt. Et on est prêt quand on a cru et on voit le besoin qui est là et nous voulons donner notre vie à Dieu. Il y a des phrases comme « attends le bon moment » ou « être assez prêt pour être baptisé » qui semblent avoir une logique humaine, mais peuvent aussi devenir des obstacles à l'obéissance. Et on peut penser aux paroles d'Ananias quand il a rencontré Saul, quand il a dit « Et maintenant, pourquoi tardes-tu » C'est quelqu'un qui connaissait de A à Z les Écritures. C'est quelqu'un qui avait vu le Christ dans la lumière. C'est celui qui se rendait compte de son besoin. Et donc il dit maintenant, c'est le moment. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Bon, est-ce vraiment important? Est-ce que ça change quelque chose? J'aimerais juste peut-être parquer 2 minutes là-dessus. Jésus était au temple, les gens viennent, tu fais ça par quelle autorité? Jésus aurait pu poser n'importe quelle question aux sacrificateurs et aux anciens. Il aurait pu poser n'importe quelle question. Mais il a posé une question sur quoi? Sur le baptême de Jean et sur son autorité de faire cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous apprenons en lisant les évangiles, c'est en acceptant le baptême par la foi, en acceptant le baptême, qu'on s'identifiait à tout ce que Jean était en train de faire et tout ce que Jésus allait faire. Même en refusant le baptême de Jean et que ça venait de Dieu, on refusait le dessein de Dieu pour la vie des êtres humains. Et ça, c'est le passage de Luc chapitre 7, le verset 3. Les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez cela? C'était pas juste un truc, mais tu sais, ça fait des années que je vais dans la synagogue, donc j'ai pas besoin de cela, mais j'attends le royaume.
Ok? Ce n'est pas cela. Il dit, quand ils ont refusé cela, ils ont refusé l'autorité de Dieu et ils ont refusé le dessein de Dieu pour leur vie. Et qui l'a accepté? Les humbles, les rejetés, les péagers, les pêcheurs d'hommes, comme nous avons vu. Donc ces personnes ont accepté. Ils étaient prêts à s'humilier à cela. Et donc je crois que c'est vraiment important que nous voyons cela. Derrière le baptême, je crois il y a l'autorité de Dieu. Et pour nous, c'est l'autorité de Jésus. N'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, il y a une seule fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est nommé. Une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Non, parfois, donc, le triade est là. On trouve la plénitude de Dieu dans des textes on va parler du Père, puis juste après du Fils et juste après Saint-Esprit. Mais une seule fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous parlons avec nos amis catholiques et on leur dit, combien de fois est-ce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est dans le Nouveau Testament? Il y a des centaines de fois. Parce qu'on l'entend, n'est-ce pas, souvent dans les messes et dans les cultes, on dit plusieurs... Non, c'est une seule fois que cette phrase au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est utilisée. Et c'est pour le baptême. Même Jésus dira donc, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il dira « Toute autorité sur la terre et sous le ciel m'a été donnée. Toute autorité. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Bon, c'est ça que Jésus dit. Notons bien, il dit, toute autorité m'a été donnée. Allez, faites des disciples, baptisez-les. Jean, il reçoit son autorité de qui? De Dieu. Et les gens, s'ils acceptaient le baptême de Jean, ils acceptaient l'autorité, le dessein de Dieu pour leur vie. Quand les gens répondent positivement au message de Jésus-Christ, ils répondent positivement à son autorité. À son autorité. Et ils sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, est-ce important? Moi, je crois que oui. Et comme j'ai dit, la seule fois que toute la plénitude de Dieu est appelée sur une action que nous voyons dans les Écritures. Bon, on a presque terminé. Et vous avez été patient pour écouter ces différentes choses. Le jour de Pentecôte, Pierre a répondu à la demande des Juifs. Il a répondu à leur demande, « Que ferons-nous » Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le soldat romain, Corneille, ainsi que les gens présents dans sa maison ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre, sa première réaction, c'est de dire, qui peut refuser le baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit comme nous? C'est la première réaction qu'il a. Paul a écrit aux chrétiens de la ville de Colosse que le baptême touchait le centre de l'histoire, le centre de ce que c'était de l'Évangile, la mort et la résurrection. Et donc, il y a Corinne, qui depuis sa plus jeune âge, a aimé les histoires de Jésus. Et elle a voulu le suivre toujours depuis le début et lui plaire. Pourtant, dans son église, personne ne parlait du baptême. C'était pas un sujet qu'on discutait, ça divisait trop les gens. Et c'est en assistant au baptême d'un ami d'une autre église qu'elle a commencé à s'intéresser sur ce que Jésus et les apôtres ont enseigné sur le baptême. Et c'est en lisant avec un cœur ouvert de nombreux textes qui parlaient du baptême et de ses exemples qu'elle a cherché de suivre Jésus de tout son cœur. Et elle a accepté le baptême et que Jésus, dans son dernier discours, a ordonné à ses disciples de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'elle pouvait dire non à ce baptême? Bon, elle ne pouvait pas. Et donc, elle n'a pas voulu négliger ce que cela représentait. Et donc, elle a été baptisée. La question se pose tout le temps, qui peut baptiser? Et la réponse est que dans les Écritures, nous voyons ce sont des personnes qui enseignaient. Et donc, si vous partagez l'Évangile avec un ami,
et vous enseignez le dessein de Dieu, le baptême, il semble que dans la Bible, c'est ces personnes qui baptisaient. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent tellement au baptême qu'il faut que quelqu'un qui soit baptisé d'une manière correcte baptise celui-là, mais il faut aussi que celui-là ait été baptisé correctement. Et donc, il faut monter les générations des générations pour être sûr que la bonne personne baptise. Mais dans les Écritures, ce qui est beaucoup plus important, c'est la personne qui est baptisée que celui qui baptise. C'est cette foi et cette conviction au cœur de l'individu. Et donc, on arrive à cette dernière chose. Les gens me disent pas, que devrais-je faire? Et moi, je dis, première chose, c'est mettez votre priorité à chercher Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez sa justice. Et la deuxième chose, c'est de se plonger dans les évangiles, de les lire, de les méditer, de les prier. Et de croire à cet évangile, à tout ce que Dieu est en train de révéler en Jésus-Christ. C'est aussi de renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Au péché, mais aussi aux choses qui peuvent devenir des obstacles. La recherche des richesses, de prestige, parfois des relations qui peuvent parfois nous séparer de cette volonté de Dieu. Et c'est de poser les questions. Poser les questions à Dieu, aux Écritures, à personnes qui peuvent enseigner. Et finalement, c'est d'obéir à la parole de Christ. Si on est prêt à donner sa vie à Jésus, donc écoutez simplement ces paroles, car en faisant ainsi, vous allez vous attacher à la vie éternelle. Alors, Jésus, quand il confronte la foule, il pose cette foule il pose une seule question, par quelle autorité? Et aujourd'hui, donc, l'autorité que nous avons d'enseigner, l'autorité que nous avons de baptiser, l'autorité que nous avons de nous rapprocher de Dieu, c'est l'autorité de Jésus. Et c'est pour cela que nous prenons cela à cœur. Le baptême chrétien, donc, est pour chacun, et chacun qui croit en lui et qui est prêt à le suivre. Et je sais que le désir que nous avons, c'est d'être fidèles à lui. Et le baptême, c'est l'une de ces choses, parmi beaucoup d'autres, que Dieu a mis en place pour que nous construisions une vie fondée sur Jésus. Le baptême n'est pas une œuvre humaine. C'est l'action de Dieu dans nos vies. C'est le dessein de Dieu qui est vécu en nous. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté cette partie-là, mais n'oublions pas de réfléchir sur cette question de baptême qui est important pour chacun de nous. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. C'est de tout leur cœur que les peuples chantent tous en chœur. Alléluia, élève la voix pour chanter gloire au seul roi des morts. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. De partout sous les cieux, de partout sous les cieux, sur la terre en tout lieu, sur la terre en tout lieu, bien création louée, ton Dieu. De partout sous les cieux, de partout sous les cieux, sur la terre en tout lieu, sur la terre en tout lieu, bien création louée, ton Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Oui, chantons. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Oui, chantons. Chante Alléluia,
chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour ton Seigneur.